Le samedi, les gens riches de Calcutta et même les gens moins riches vont aux courses. C'est là que nous avons rencontré Madame Jinwala, une des dames de la haute société de Calcutta, avec son mari, un avocat célèbre de la ville. Il ne manque jamais une course importante. Ça ne vous choque pas de vivre dans une ville où il y a des extrêmes de richesse et de pauvreté comme dans Calcutta? C'est-à-dire, à force de voir, on s'y habitue, vous savez. Vous avez un établissement assez important pour cette maison. Combien de domestiques est-ce que vous avez ici? Nous avons 11 domestiques. Pouvez-vous me les énumérer? C'est-à-dire, il y a 3 berreurs. Qui font quoi? Des valets de chambre. Oui. Et il y a ma femme de chambre, Monaya. Oui. Il y a un jamadar. Qui fait quoi? C'est-à-dire, c'est lui qui lave les parterres, les égouts, les lavabos, parce que les autres domestiques ne veulent pas toucher tout ça. Parce qu'ils sont de classe supérieure. Voilà, ils disent que ce n'est pas leur business. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme domestique? Ça, c'est un berreur, je crois. Oui, deux sables au coude. C'est un de vos 3 berreurs? Oui, voilà. Il est avec nous depuis une année seulement, mais les autres sont là, des domestiques fidèles depuis 19 ans. Et alors, vous avez énuméré 4. Quels sont les 6 autres? Il y a 2 chauffeurs. Il y a, justement, il y a un gardien, le chokidar, on appelle. Et, ma foi, je les ai tous. Il y a un jardinier, un mali. Est-ce que c'est nécessaire vraiment d'avoir tant de domestiques? C'est-à-dire, oui, puisque personne ne veut faire le travail de l'autre. Il dit carrément, madame, ce n'est pas mon travail. Combien gagne-t-il? Oh, il gagne très peu en rapport de ce que vous payez, par exemple, en Europe. Mais nous payons à nos berreurs 92 roupies par mois. Et évidemment, le petit déjeuner, les thés et tout ça, c'est moi qui paye. Et je les donne des supplémentaires quand il y a un parti ou quand cela me plaît. Et évidemment, maintenant, puisqu'il y a les rations qui manquent, c'est moi, sur ma carte ou sur nos cartes, nous donnons les rations à nos domestiques. Ils vivent où? Ils vivent chez nous, c'est-à-dire il y a des chambres dans la propriété. Et leur famille n'est pas là? Non. Nous préférons les avoir sans les familles et ils vont une fois par an ou une fois tous les 10 ans voir leur famille dans les villages. Est-ce que c'est difficile d'avoir des domestiques, de trouver le bon domestique à Calcutta? Oui, je trouve que c'est très, très difficile parce que vous savez, comme partout ailleurs, les domestiques deviennent de plus en plus insolents, de plus en plus difficiles. Et ma foi, je crois que les étrangers ont gâté les domestiques. C'était plus facile du temps des Anglais? Oui, les Anglais avaient quand même une bonne manière. Ils étaient sévères et à la fois très gentils avec leurs domestiques. Est-ce qu'on peut vraiment vivre avec ce qu'ils reçoivent? Par exemple, le djemadar qui fait les gros travaux, qui gagne à peu près 70 roupies par mois, comment vit-il? C'est-à-dire, oui, mon petit jamadar, il ne gagne que 75 par mois, mais comme ses frères gagnent également, son père gagne également, ça va. Il dit que ça va. Il mange, pas à leur faim. Je ne veux pas dire qu'il mange à leur faim, mais il mange quand même convenablement. Les rations ici de riz et de blé, etc., sont contrôlées, mais je crois qu'on trouve à peu près ce qu'on veut sur le marché libre aussi. Sur le marché noir, c'est-à-dire, oui, selon mon mari, c'est l'institution, il dit que le marché noir est la chose la plus efficace en Inde. Et moi j'ai ri, mais remarquez, il a raison, parce que vraiment ça marche bien. Qu'on soit riche ou pauvre,